Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan culturel. On va commencer tout de suite, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Niveau série du coup, j'ai fini la série Atypical qui est sur Netflix. Il y a la dernière saison qui est sortie en fait début du mois de juillet sur la plateforme. Ça dure genre 20 minutes, 25 minutes à peu près. En fait si vous connaissez pas Atypical, c'est l'histoire de Sam, il me semble qu'il est au lycée dans la première saison. Et en fait il a un TSA et il arrive un matin comme ça devant sa famille et il dit à tout le monde qu'il veut avoir une copine. À la dernière saison il a un gros projet, quitte à pas prendre en compte la vie des autres, il va vouloir tout faire pour concrétiser son gros projet. Je vous avoue j'ai un peu versé une larme, un peu beaucoup. Moi j'adore cette série, je voulais mettre facile dans mon top 10 de séries comiques préférées donc voilà, franchement je vous la conseille. Je suis sur une autre série les gars, je l'ai pas fini, hein. Je l'ai pas fini mais je voulais quand même vous en parler parce que je me suis enfin décidée à commencer Viking. Je kiffe de fou pendant l'été. Regardez, tu sais les grosses séries comme ça, genre un peu comme God, là je me suis dit bah autant commencer Viking. Je suis à la 4ème saison, les 3 premières saisons il y a genre 10 épisodes et les 3 dernières il y a 20 épisodes. C'est disponible sur Netflix, sur Prime, sur je crois Canal+, peut-être aussi. Ça parle de quoi? Ça parle de Vikings, des Vikings scandinaves qui vont découvrir le monde, naviguer vers l'ouest, du coup vers l'Angleterre. Ça parle d'ambition, ça parle de pouvoir, ça parle de guerre, de trahison, de pillage, des paysages mais vraiment trop beaux. Je suis à fond sur ça. Si les gens se demandent ce que je fais en ce moment, si j'ai du temps libre et que je ne sors pas, c'est que je suis en train de regarder Viking chez moi. Je vous dirai là, le mois prochain où j'en suis, mais normalement je pense que je l'aurai fini. Du coup c'est tout pour la catégorie série. Je vais passer à la catégorie documentaire parce que j'ai regardé le documentaire sur Naomi Osaka sur Netflix. Donc si vous la connaissez pas, c'est une joueuse professionnelle de tennis. Son père est haïtien, sa mère est japonaise, elle a choisi de représenter le Japon. Elle a 23 ans il me semble. En gros Netflix l'a suivi pendant 3 ans suite à sa victoire de l'US Open contre Serena Williams. Donc ça lui a fait tout exploser. Après elle avait gagné l'Open d'Australie, elle a gagné 2 autres grands chelems plus récemment. Donc c'est vraiment plus focus santé mentale que son jeu, sur comment ça a été dur, comment elle a dû faire des sacrifices, comment elle a dû montrer sa valeur pour devenir l'une des meilleures joueuses de tennis au monde. Enfin, au début elle dit que genre le tennis c'est vraiment un jeu seul. Et du coup c'est énormément de travail psychologique. Je regarde un peu le tennis et de base j'aime bien son jeu et donc à découvrir dans le documentaire c'était encore plus cool. On va passer à la catégorie film. Je suis allée au cinéma 2 fois ce mois-ci. La première fois pour voir le film Titan qui a fait beaucoup parler. Le film a eu la Palme d'Or à Cannes cet été. En fait, soit les gens ont adoré le film, soit ils l'ont détesté. J'ai entendu même des gens dire qu'il fallait qu'il ne soit plus du tout disponible en salle, que c'était une honte du cinéma. Avant de dire mon point de vue, je vais vous faire un peu le synopsis. Le film en fait raconte une série de crimes inexpliqués. On focus aussi sur l'histoire d'un père qui a retrouvé son fils après qu'il ait disparu depuis plus de 10 ans. Pour moi, il y a 2 parties dans le film. Une partie sur les crimes inexpliqués, qui est un peu plus un thriller. Une deuxième partie un peu plus dans les émotions, dans l'histoire du père qui a retrouvé son fils et un peu plus sur la psychologie des personnages, un peu plus émotif quoi. Pour moi, oui, il y a des scènes pas choquantes parce que je trouve pas que ça m'a pas choqué en tout cas, genre j'ai bien dormi après. Il y a des scènes dérangeantes par contre, ça c'est sûr. Des fois j'avais pas du tout envie de regarder donc j'étais en mode non je peux pas voir ça parce que t'anticipes certaines scènes donc genre tu peux te cacher les yeux si t'as pas envie de voir je sais pas moi, quelqu'un se casser le nez ou un truc comme ça. À la rigueur, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que je comprenne pas certaines métaphores, des sens cachés et tout. Mais après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et si tu sais que par contre, t'aimes pas voir des scènes nues, du sang, t'as pas voir ça quoi. Le deuxième film que j'ai vu au cinéma du coup c'est Onoda. Onoda c'est un film réalisé par Arthur Harari qui est un réalisateur et acteur français. C'est tiré d'une histoire vraie,
C'est l'histoire de Hiro Onoda, qui est un soldat japonais qui a été affecté dans une île aux Philippines en 1944. Précisément, c'est très important, les dates sont très importantes de ce film. Son camp a été attaqué, donc il s'est retrouvé avec seulement une poignée de soldats pour essayer de survivre sur l'île et aussi essayer de combattre, de continuer à faire la guerre. Mais en 45, la guerre est finie. Il l'apprend au bout d'un moment, mais sauf que il y croit pas. Pour lui, elle est pas terminée et il a pas accompli sa mission sur l'île. Du coup, il a survécu pendant 30 ans à se cacher, à survivre, de faire la guerre à lui tout seul ou accompagné de deux ou un autre soldat. Il dure 2h47. Donc c'est un très long film. Il y a des événements, mais il n'y a pas énormément d'action. Donc on les sent quand même les 2h40. Mais en vrai l'histoire est dingue. C'est une histoire hyper touchante. Je connaissais pas du tout cet homme et je suis très contente d'avoir vu le film. On va passer du coup à la dernière catégorie et c'est la catégorie exposition. Et ce mois-ci, je suis allée à Marseille pour une petite semaine de vacances et du coup j'en ai profité pour aller au Mucem voir l'exposition de Jeff Koons. Jeff Koons c'est un artiste américain, il est plus du courant pop art, néo-pop. Avec les effets de les bouées gonflables, on se reflète dedans et les œuvres autour aussi se reflètent. Par exemple, il y a une copie d'un tableau de Picasso, il a mis par-dessus en aluminium, donc on se voit dans le tableau et on voit aussi toute la pièce dans le tableau. Moi j'aime trop les trucs un peu interactifs. Il a aussi l'habitude de détourner des objets du quotidien et je suis contente d'avoir vu l'exposition parce que là tu peux lire des trucs, aller un peu plus loin dans l'exposition, comprendre le sens de certaines œuvres. Et c'est beaucoup plus intéressant que de se limiter à ça c'est de l'art, ok, même si je suis pas la plus fan du pop art, ça me permet de voir ce que je ressens moi face à l'œuvre. Ce petit bilan culturel est terminé, voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Et comme d'hab, je vous fais des gros bisous.